Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez bien évidemment que si cela résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Il n'y en aura pas beaucoup cette semaine, mais je reprendrai vraiment, enfin je ouvrirai un peu plus de créneaux à partir de samedi, dimanche. Voilà, je vous le dis. Mais bon, si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer un petit message. Allez, on commence avec l'oracle des fées. Premier message pour cette guidance. Premier message, première affirmation. Alors, on me parle de renaissance. Oh, c'est de bon augure. Alors, je vous montre la carte. Voilà. Alors, renaissance, de tes cendres, tu renais à une nouvelle version de toi. Puissance de vie, puissance de cycle. Et oui, le cycle. Pépite de fée, j'accueille mon feu, j'accueille ma renaissance. Je découvre pleinement mon présent. Donc il semblerait qu'il soit question de renaissance dans cette guidance. Allez, je vais prendre l'oracle du langage amoureux et nous allons creuser tout ça pour aujourd'hui. Nous sommes le lundi 14 août. Ah, que le temps passe vite. Alors, des cartes qui viennent d'arriver, être en zénitude. On vous invite à rester zen ici, ou peut-être que vous êtes totalement zen. Et on me dit, le travail professionnel est fort. Travail sur soi. Moi, j'entends plutôt le travail sur soi ici. J'ai bien bossé sur moi. J'ai pris du recul. Je suis zen. Euh, je médite. Je suis plus tranquille. Alors je dis pas que c'est plus facile, mais vous voyez, rien à voir avec le pro là, rien à voir avec le travail. Alors peut-être que si vous êtes au boulot, nous sommes le 14 août, il se passe pas grand-chose, c'est probable, hein. Moi j'ai une copine qui m'a avoué être partie, je sais plus, c'était la semaine dernière, être partie au ciné avec sa collègue en douce. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez, il n'y avait rien à faire. Bref, peut-être que vous vous ennuyez au travail, je vous le souhaite pas. Non, je perçois vraiment que vous êtes plus zen, là, vous avez vraiment bossé sur vous. Alors peut-être aussi qu'il y a eu des événements qui ont permis un message de votre hôte, une nouvelle compréhension. On va creuser tout ça. Je disais, j'entendais récemment sur divers réseaux que oui, effectivement, le bonheur ne dépend pas des autres. Moi, c'est une de mes croyances, hein, que le bonheur dépend de soi avant tout. Voilà. Et oui, il ne faut pas compter sur les autres pour être heureuse, hein. Il faut que ça passe déjà par soi. C'est important. Puis après, si on est heureux avec les autres, c'est encore mieux. Allez, je continue. On me parle de la fidélité. Ah, alors. On a bossé sur soi, on sait ce qu'on veut. On veut construire, on veut de la sécurité, on veut de la stabilité ici. Peut-être que le fait de travailler sur vous, ou peut-être que c'est votre autre qui a travaillé sur lui ou sur elle, emmène quelque chose de plus stable, de plus sécurisant. Il y a peut-être eu des échanges, vous avez peut-être exprimé vos besoins, vous vous sentez plus en sécurité. J'entends également que vous êtes plus fidèle à vous-même. On arrête de se mentir là. Bah oui, on arrête de se mentir. Ça peut être, bah moi j'ai envie d'être seule. Bah en fait non, il y a tout le non-verbal qui dit bah non, vous n'avez pas envie de rester seule. Ou vous avez envie, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, puis il y a tout votre non-verbal qui dit ah bah non en fait je suis pas prête, je suis pas prête. Vous voyez, donc là on est fidèle à soi-même, mais on a certainement obtenu quelque chose de plus stable avec son autre, hein. On a peut-être dit ce qu'on avait besoin, l'autre vous a peut-être exprimé ses sentiments. Donc là, c'est plutôt cool, hein. Là, j'entends la pression, elle redescend, là. C'est plus léger. Alors ça redescend, vous voyez, mais c'est ouf, on est un peu plus léger. Allez, je continue. Oh là là, magnifique. Regardez comme c'est beau, la réconciliation. C'est beau, hein? Alors j'ai décidé quand même de faire des vidéos un peu plus courtes, malgré voilà, certaines demandes. Pour le moment, hein, on verra, rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre. Mais je vous invite comme ça à écouter jusqu'à la fin, parce que plus j'avance dans la guidance, plus bah, les énergies arrivent. Puis des fois, je pars un peu en vrille et ça vous fait marrer. Donc je vous le dis, voilà. Si vous voulez ricaner un peu, restez sur ma chaîne, parce que j'aime bien rire. Euh, alors, mais je suis sérieuse, hein, bien évidemment.
Mais je ne me prends pas au sérieux, de toute façon ça ne sert à rien, on n'en sortira pas vivant, hein. Donc il y a une réconciliation ici, alors on se réconcilie avec son autre, avec soi-même, avec l'amour. C'est beau, ah j'adore. Allez, on va prendre le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, chakra, là? Voilà, le chakra nous parle de libre arbitre. Et oui, ça passe également par votre libre arbitre, hein. Il n'y a pas... Mais oui, je vous le dis tout le temps, et bien évidemment, ça passe par votre libre arbitre. On a toujours le choix. Oui, on a toujours le choix. On a toujours le choix, et vous allez me dire, mais non, non, mais si, en fait, mais si, on a le choix déjà comment dire, mais bien sûr que si, en fait. On a le choix de voir comment on a envie de prendre la situation. Rupture amoureuse, on est en souffrance. On a le choix soit de se lamenter, de se dire que c'est fini, que patati, qu'on n'en sortira jamais, ou on a aussi également le choix de se dire qu'à un moment donné, ça changera, qu'à un moment donné, ça passera, qu'à un moment donné, c'est comme ça. C'est un choix. Je dis pas qu'on on est sur deux choix confortables, hein, bien évidemment, mais on a toujours le choix. Oui, on a toujours le choix. C'est ma croyance. De toute façon, je vais vous dire un truc, tout est croyance, hein. Si on commence à s'intéresser aux travaux de l'hypnose et de la programmation neurolinguistique, tout est croyance, hein. Donc personne ne détient aucune vérité, chacun a les siennes. Mais c'est pas le débat ici. Bref, libre arbitre, réconciliation, fidélité, être en zénitude, travail sur soi. Allez, je continue. Et on me parle de blocage au niveau des mémoires karmiques. Donc oui, il y a des relations karmiques ici. Je dirais même qu'on bosse sur son karma. Bah oui. Si vous êtes là à m'écouter, c'est que ça vous intéresse tout ça. C'est que vous êtes sensible au karma. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Parfois on a juste besoin d'être guidé par rapport à une énergie. Mais moi je parle beaucoup de karma parce que voilà, on est dans oui, on est dans du karmique. Pour moi, les relations d'âme sœur, flamme jumelle, vous savez, ces relations qu'on ressent qui sont tellement puissantes, pour moi, ce sont des relations karmiques, hein. Mais allez, ce n'est qu'une croyance. Ou pas. J'en sais rien. J'en sais rien, en fait. Je ne sais rien, vous savez, je ne sais rien, hein. C'est tellement plus simple de rien savoir. Ce qu'on appelle la position basse. Et je pense que certains devraient s'en... Non, c'est ironique, hein. Que j'ai peut-être une seule personne qui m'écoute. Petit message private. Tu ferais mieux d'adopter une position basse qu'une position haute. Bref, allez, je continue. Mensonge. Alors, on arrête de se mentir à soi-même, j'entends ici. On arrête de mentir à l'autre, on arrête de porter des masques et on va chercher l'info. À un moment, on arrête de se leurrer, on arrête de se voiler la face ici. C'est ça que j'entends avec le travail sur soi. C'est vraiment ça que j'entends, hein. Donc là, on est vraiment dans une belle progression. On va prendre le Titania. Donc réconciliation, mais c'est aussi dire à l'autre, attends, t'es gentil, tu reviens, ou je reviens, ou on décide de revenir, mais ton masque, tu vas l'enlever, et moi j'enlève le mien, hein. J'entends conversation plutôt franche. Ouais, ici, la lune, cycle, espoir, émotion. Vœu à la lune. Et oui. Alors, soit nouvelle lune, soit pleine lune, quelque chose en lien avec la lune. Alors, le bateau, oh, magnifique, l'amour. Alors, bateau associé à l'amour, c'est un nouveau départ dans la relation, hein, clairement. Parfois le bateau c'est le voyage, ça peut être la distance, ça peut être le on-off. Mais là, avec la carte de l'amour, c'est un nouveau départ en amour. C'est beau, hein? Plein d'émotions, plein d'espoir. La carte de la lune, elle est occulte, elle ne dit pas exactement ce qui se passe. Mais associée à ces deux belles cartes-là, elle vous promet un beau voyage. Oh, je suis poétesse aujourd'hui. Hein, poète ou poétesse, j'en sais rien. Un beau voyage sur le chemin de l'amour. Oh là là, ça fait rêver, hein? Un beau chemin sur le chemin de l'amour. Un beau voyage sur le chemin de l'amour. Ça pourrait être un titre, ça. Oh oui, ça va être un titre. Tiens, les autres. Allez, Astro Crush.
Qu'est-ce qu'il nous dit l'astro crush? L'astro du crush. Alors, l'astro crush. Oui, je me sens mieux. Oui, je sais, j'ai eu quelques petits, voilà. Mais oui, je sais. Bah, je suis encore en peine de cœur, hein. Ça passe pas en 5 minutes, mais j'ai décidé que ça passerait. Voilà. Parce qu'il y en a marre, c'est tout. Oh, regardez, histoire possible. Mais oui, 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 oui. On vous dit oui, là. Vous pouvez, vous avez le choix. Vous allez aller vers une histoire stable. Oui, vous avez... Oui, yes, you can, pour les célibes. Si vous avez des doutes. Oui, vous aussi, vous avez le droit à l'amour. Vous aussi, vous avez le droit au beau voyage sur le chemin de l'amour. C'est possible. On arrête de se mentir à soi-même. On arrête d'aller vers des relations qui sont impossibles. On arrête, voilà, stop, on coupe avec les schémas répétitifs. On se dit, mais bien sûr, moi aussi j'ai le droit à l'amour. Évidemment, vous avez le droit à l'amour. On se réconcilie avec l'amour, les célibataires, là. Hein. On se laisse attirer, là, vous êtes attirés par votre autre. Vous êtes attirés comme des aimants. Les célibataires, vous attirez. Quelqu'un vous attire. Allez-y, c'est possible, oui. Vous allez, allez-y. En plus, c'est quelqu'un de fidèle. Bon, alors, il y a un petit jeu du fuis-moi, je te fuis. Mais là, j'entends qu'on va arrêter ce genre de conneries. Pardon, excusez-moi, je parle un peu vrai des fois. Le fuis-moi, je te suis. Alors, il peut être stratégique, évidemment. Je ne suis pas fan de ce genre de truc. Il peut être inconscient. Bon, ça se travaille. Euh, mais j'entends plus d'authenticité dans les relations. À quoi ça sert de jouer? J'entends, je suis fatiguée de ces petits jeux. Euh, j'ai besoin de plus d'authentique, d'être plus vrai. Euh, Là, j'entends, on y va, quoi. Et puis, si ça marche pas, je vais pas me remettre en question parce que j'ai pas été comme il fallait être. Vous savez, dans la stratégie, si vous écoutez tous ces coachs, love coach sur les réseaux qui prônent le fuis-moi, je te fuis, le silence radio, le ceci, le cela. Ouais, ok, sauf qu'à mon sens, c'est que la relation, elle était dysfonctionnelle. Je suis désolée, hein, c'est un peu hard ce que je dis, mais là, comme je publie beaucoup sur TikTok en ce moment, je tombe beaucoup sur des vidéos, et là, voilà, non, et c'est une fois de plus une croyance que je vous partage, mais je pense que si la relation, elle est véritablement saine, on n'a pas besoin de jouer à ça. Être dans la séduction, surprendre l'autre autant que l'autre vous surprend, bien évidemment, mais jouer à des jeux malsains, non. Mais bon, je le répète, tout est croyance. Donc chacun croit ce qu'il veut. En tout cas, moi j'ai décidé clairement. Ah, mais ce tirage est pour moi. Allez, je me réconcilie avec l'amour. J'ai failli prendre un chien. J'attends un peu. J'hésite entre le chien et le chat. Le chat est plus autonome que le chien. Le chien, va voir, je sors tous les jours. Non, là, ça va pas être, ça va pas le faire. Oh, regardez, cœur brisé. On a eu le cœur brisé. Votre autre a le cœur brisé. On en a marre d'avoir le cœur brisé. On arrête d'avoir le cœur brisé. C'est ça que j'entends ici. On va vers une réconciliation. On se réconcilie ici, c'est beau. Hein, c'est très très beau. Moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Qu'est-ce qu'il vous dit votre autre? Qu'est-ce qu'il vous dit l'autre? Oh là. Indifférence? Comment ça, indifférence? Ouais, bon, d'accord, il y a eu du off, hein, on est bien d'accord. Peut-être que les célibataires, vous aviez l'impression ici, soit tout le monde vous laissait indifférent parce qu'il y avait une rupture du passé qui vous... Ah oui, quand on est fou amoureux de quelqu'un, on a du mal à trouver grâce... Enfin, voilà, enfin, vous avez compris, compliqué. Alors, peut-être que, voilà, une certaine indifférence. Là, pour les couples, oui, votre autre semblait indifférent. Bah, qui dit réconciliation dit forcément... dispute, rupture. Et là, on a un retour hein, après une période du suis, moi je te suis, hein, de toute façon, clairement. Ah, bah voilà, on y est. Je vous parlais de relation karmique, elle n'est pas sortie par hasard cette carte. Rien ne sort par hasard dans mes tarots. Les cartes racontent toujours la vérité. Et oui, et oui. Alors bien sûr, on est sur des énergies
que l'on capte à l'instant T. Hein. C'est pas, là, c'est pas ce qui va se passer dans 10 ans, on n'est pas là-dedans, bien évidemment. Inquiétude, préoccupation, bah oui, il y a encore un petit peu... Alors là, allez, un petit grain de sable dans la chaussure. C'est pas grand-chose, on est un petit peu inquiet, on est un petit peu préoccupé. Mais comme on a bien bossé sur soi, qu'on est plus en sécurité intérieure, j'entends ici que les choses commencent à se transformer. On me dit manque de confiance et complicité. Donc oui, il y a encore un petit peu de manque de confiance. Peut-être qu'il y a eu quelque chose entre vous et votre autre qui fait que vous savez pas trop, vous avez besoin que les masques tombent, peut-être que les célibataires, on a un peu moins confiance en soi parce que, voilà, on a subi des déboires. Mais j'entends ici que peu importe dans quelle situation vous êtes, vous allez retrouver la complicité avec votre autre. Hein. C'est super joli. Je vais prendre, tiens, l'oracle de Lise Bartoli. Je vais prendre une carte. Après, je vais prendre Mademoiselle G. Alors, et ben voilà, voilà. Non, je dis voya parce que c'est marqué le vieux sage. Cherchez pas, je crois que mon cerveau, des fois, bug le vieux sage, donc voya. N'importe quoi. Donc, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Hein. Je vous disais qu'elles ne tombaient pas par hasard, les cartes, le masque, là. On y est. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Alors, instabilité et fin de l'instabilité. Sa propre instabilité à soi, l'instabilité dans la relation ou votre autre qui est dans son instabilité. Là, je pervois que les conditionnements... Je pervois. Oh là 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 là. Pardon. Ah non, mais... Ah, je perçois. Je pervois. Non, mais... Des fois, très rarement, je réécoute mes vidéos. Très, très rarement. Surtout quand vous m'envoyez des messages en me disant là, t'as dit un truc rigolo. Et des fois, je me dis, mais même moi-même, avec moi-même, je me dis, mais Lily, tu planes. Et des fois, je réécoute et je dis des mots qui n'ont rien à voir, qui sont pas au bon endroit. C'est très bizarre. Il faut savoir que quand je tire les cartes comme ça, moi, je suis dans un état modifié de conscience. Je suis pas dans un état de... je sais pas comment dire. Oui, je suis pas dans la réflexion profonde. C'est ce qui vient. Donc, ce qui vient, des fois, c'est bizarre. Hein. Puis ça va vite. Faut que l'information qui me vient, faut vite que je la sorte verbalement. Sinon, il y en a une autre qui vient. Donc, c'est pour ça que je m'en mêle les pédales. Oh, visuel. Alors, visuel espionnage. Alors, vous allez vous revoir. Ça, c'est une évidence. Mais on vous espionne. On espionne son autre. Ah là 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 là. On espionne son autre, là. On va peut-être arrêter de l'espionner aussi, parce que ça fait mal. C'est les deux, ces deux cartes. Hein. Donc, le Mademoiselle G vous dit, oui, effectivement, on vous espionne, votre hôte vous espionne. Voilà, si vous êtes en rupture. Voilà, savoir ce que vous faites, sur les réseaux notamment. Mais aussi, je me renseigne pour savoir quand on va pouvoir se revoir. On vient un petit peu tâter le terrain ici, auprès des amis, sur les réseaux. Mais j'entends aussi ici, j'arrête d'espionner. Si j'ai quelque chose à dire à mon autre, je vais lui dire direct. Je vais arrêter, voilà, de me cacher derrière des... Ou vous voyez les pseudo-messages qu'on poste sur les réseaux, avec des messages subliminaux, qu'on imagine que l'autre va prendre pour lui ou pour elle. Mais super, sauf que déjà, il faudrait que l'autre regarde, que l'autre comprenne. Je dis pas qu'on ne comprend pas les messages, mais chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. C'est véritablement aléatoire tout ça, et c'est encore ce fameux « fuis-moi, je te suis ». Et là, on a peut-être décidé de tenter le tout pour le tout, et évidemment de prendre le risque aussi de se prendre un revers. Ah oui. Aller chercher l'autre, lui avouer quelque chose, c'est aussi prendre le risque que l'autre vous dise non. Hein. C'est pour ça qu'on est souvent dans l'évitement. Mais je le dis souvent en fait, et vous saurez, au lieu de... Alors bien sûr, ça fera mal si ça ne vous plaît pas, mais je vous promets que vous passerez plus vite à autre chose.
Il n'y a rien de pire que de rester dans le déni, le cerveau a horreur d'être déçu. Enfin, j'avais entendu ça une fois dans une de mes formations, enfin, c'est pas que le cerveau a horreur d'être déçu, je fais peut-être des raccourcis, mais il n'y a rien de pire que la déception quand on est convaincu d'un truc. C'est violent, hein. Au moins là, voilà, vous serez déçu une bonne fois pour toutes, mais vous ne vous serez pas leurré pendant des années, parfois des semaines, des mois, à vous en vouloir aussi, bien évidemment, parce qu'au bout d'un moment, on se dit, mais c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai été stupide. Et voilà. Et c'est un conseil, hein, après chacun fait ce qu'il veut. Conseil que je m'applique en ce moment, moi, que j'ai pas toujours appliqué. Je sors de ma zone de confort en faisant ça, mais je peux vous garantir qu'au final, j'avance beaucoup plus vite. Alors effectivement, c'est pas toujours très drôle, mais au moins, je suis fière de moi. C'est vrai, hein? Allez, je vais prendre le Béline. Et si je vous raconte ça, c'est pas pour vous parler de ma vie, c'est pour vous permettre d'avancer aussi, de vous... Voilà, de vous... c'est du partage, cette chaîne, hein. C'est du partage, c'est de l'entraide, c'est de l'égrégore positif aussi. Moi, je veux pas de commentaires pourris sur ma chaîne, je veux pas de gens haineux. De toute façon, avant, il y en avait des commentaires haineux. J'ai bloqué une personne, euh, et puis maintenant, je perçois que j'ai que des beaux commentaires. Et merci sincèrement pour ça aussi, parce que, alors, il y en a toujours un ou deux, mais bon, ça, on va pas refaire le monde, mais merci parce que ça monte en vibration, et c'est ça que je souhaite, hein. Et puis si vous avez beaucoup de haine pour votre autre, parce que c'est normal, parce qu'il ou elle vous a fait du mal, travaillez là-dessus, allez faire, allez faire de la boxe. Vous mettez sa photo, ça marche. Je l'ai pas fait, hein. Non, mais ça fait un peu quand même. Non, c'est pas terrible. Mais pourquoi pas, hein? Vous imaginez, ah non, mais c'est moche. Non, c'est moche, mais ça marche quand même. Le cloître, là, pourquoi elle vient là, le cloître? Qu'est-ce qu'elle me dit, le Béline? Le cloître, on sort de sa solitude ici, c'est ça que j'entends. Votre hôte sort du silence, on se décloisonne de ses peurs, hein. Et regardez, la vie vous fait des cadeaux, hein. Il y a un cadeau qui arrive là, hein. C'est joli, hein? Ça vous plaît? Oui, oui, dites-moi que ça vous plaît. Mettez-moi des pouces en l'air. Voilà, et celle-ci, elle me parle de l'appui. On dit que l'univers vous soutient. C'est une très belle carte pour terminer cette guidance. Alors, je continue avec mes petites cartes de fin de tirage, mais vous voyez, là, on a... Voilà, vous êtes appuyé. Cette relation est appuyée. L'univers vous appuie et votre hôte vous appuie. Et appuyez-vous vous-même aussi, c'est important. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Oh bah, vous allez avoir de réponses, tiens. Alors, on me dit, je vous laisse vous poser la question. Alors, on vous dit si vous croyez, et on vous dit non. Ou non. Mais si vous y croyez, c'est oui. Vous prenez comme vous avez envie de prendre. Je termine avec l'oracle des 10 secrets. Après, faites votre propre interprétation, hein, bien évidemment. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Ah oui. Oh, 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 que oui. Que oui, que oui, que oui. Et à tous les niveaux, hein, que ce soit physique, émotionnel. Écoutez votre corps, écoutez les messages de votre corps. Et puis aussi, c'est ce que vous pensez. Vous allez voir, vous allez percevoir les événements différemment. C'est ce que je vous disais en début de tirage. Par exemple, si quelque chose à l'extérieur vous met en colère, c'est qu'à l'intérieur, vous êtes en colère. Voyez, vous allez porter votre attention sur ce que vous vibrez à l'intérieur. C'est comme ça que je la prends, cette carte, hein. Active l'énergie. Et oui, activer l'énergie, c'est important. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Je vous la montre, voilà. Et j'en prends une dernière avant de m'arrêter là. Et on me dit, fais ce que tu aimes. Oh, j'adore cette carte. Fais ce que tu aimes. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.